Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir la quatrième cours du semestre 1, c'est le théorème de Thalès, Mubarhanat Thalès. Dans cette cours-là, on va voir comme première section droite passant par les milieux des côtés d'un triangle. Ça, c'est un rappel que vous avez déjà vu dans la deuxième année collégiale. Donc, dans la deuxième section, on va voir le théorème direct de Thalès. Et dans la troisième section, on va voir le théorème réciproque de Thalès. On commence d'abord par la première section, c'est les droites ou bien droites passant par les milieux des côtés d'un triangle. On prend une petite règle, règle 1. Dans un triangle, la droite passant par les milieux de deux côtés du triangle est parallèle à la troisième côté. C'est-à-dire, dans un triangle, si on prend par exemple les milieux de ce triangle, et on trace bien sûr la droite passant par ces milieux, alors cette droite, elle est parallèle à la troisième côté de ce triangle. C'est-à-dire, autrement dit, soit I et G, les milieux des côtés de AB et AC, bien sûr que ABC est un triangle, alors IG est parallèle à BC et on a encore la distance IG égale 1/2 BC. C'est bon? On prend un exemple. On va prendre un triangle ABC et on va prendre encore I milieu de AB et G milieu de AC. Alors, si I milieu de AB et G milieu de AC, alors comme résultat, d'après la règle 1, alors IG est parallèle à BC. Et bien sûr qu'on a IG égale à 1/2 BC, c'est-à-dire que la distance IG est la moitié de la distance BC. On prendra encore une deuxième règle. Dans un triangle, la droite passant par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au deuxième côté et elle coupe la troisième côté en son milieu. C'est-à-dire, si on prend par exemple un triangle, on prend le milieu d'un de ses côtés et la droite passant par ce milieu est parallèle à le deuxième côté. Alors cette droite-là, il coupe la troisième côté du triangle en son milieu. Autrement dit, soit AB c'est un triangle et I milieu des segments AB. Soit G un point de AC tel que si IG est parallèle à BC, alors G est le milieu de AC et bien sûr que IG égale à 1/2 BC. On passe petit exemple pour expliquer cette règle. Alors, lorsqu'I est le milieu de BC, bien sûr on va prendre un triangle ABC, I milieu de BC et la droite D est parallèle à la droite AC. Alors, si cette droite-là, c'est-à-dire la droite D, coupe le segment AB en G, c'est-à-dire le point d'intersection de AB et la droite de AB et la droite D et G, alors G serait le milieu du segment AB. Alors ça, pour ce petit rappel, on va prendre une application pour bien comprendre. Alors application, soit ABC un triangle, et soit I le milieu des côtés AB et G le milieu des côtés AC, soit encore K le symétrique des points I par rapport à B. Et la droite GK coupe la droite BC en L. A, la première question, montrer que les droites IG et BC sont parallèles. Deuxième question, B, calculer la mesure de IG en donnant BC égale à 7 cm. C, montrer que L
et le milieu de KG. D. Calculer la mesure BL. On commence par traiter cette application. D'abord, on va construire le triangle, c'est-à-dire on va traiter l'énoncé de cette application. Premièrement, on a ABC un triangle, donc on va prendre un triangle ABC. Soit I le milieu du côté AB, donc on va prendre I, milieu du segment AB. Et encore G, le milieu du côté AC, donc on va prendre G, le milieu du segment AC. Soit K, le symétrique du point I par rapport à B. Donc on va prendre le symétrique de I par rapport à B, c'est exactement K. C'est-à-dire que B est le milieu du segment IK. Donc la droite GK coupe la droite BC en L. Donc on va prendre la droite passant par K et G. Donc il coupe la droite BC en K. C'est-à-dire les droites BC et KG se coupent en L. Ou bien le point d'intersection de ces droites, c'est L. Pour la première question, montrer que les droites IG et BC sont parallèles. Donc, pour cette question, on va utiliser la première règle. Donc, on a I, le milieu des côtés AB, IG, le milieu des côtés AC. Donc, d'après la règle 1, qui dit la droite passant par les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle à la troisième. Donc, on a directement les droites IG et BC sont bien sûr pas parallèles. Donc, on aura IG parallèle à BC. On passe à la deuxième question B. Calcule la mesure ou bien la distance IG en donnant BC 7 cm. On a déjà vu dans la question précédente que IG est parallèle à BC. Et d'après la règle 1, on a encore la distance IG égale à 1 demi BC, c'est-à-dire la moitié du segment BC. Or, la moitié de BC, on a dans la question B, BC égale à 7 cm. Donc la moitié de 7, c'est exactement 3,5. C'est-à-dire que la distance IG égale à 3,5 cm. Donc on passe à la troisième question C. Montrer que L est le milieu du segment GK. D'abord, on va utiliser encore la règle 2. Donc dans le triangle IGK, on a K est le symétrique du point I par rapport à B. Donc B est le milieu des côtés IG. Et d'après la question précédente, on a déjà que la droite IG est parallèle à BC. Or, la droite BC, c'est exactement la droite BL. Donc, BL est parallèle à IG. Donc, d'après la règle 2, la droite passant par le milieu d'un de ces côtés est parallèle au deuxième côté. Il coupe la troisième côté en son milieu. C'est-à-dire, on a ici la droite passant par le milieu B et le milieu du segment KI passant par B coupe la droite, bien le segment KG en L et parallèle au deuxième côté, c'est IG. Donc, il coupe la troisième côté KG en son milieu. C'est-à-dire que L est le milieu des côtés KG. C'est bon? Donc, on passe à la quatrième question. Calcule la mesure BL. Donc, on va utiliser ici le théorème bien la règle 1.
Donc on a B le milieu de côté IK. Et ça, c'est on donne, eh bien, c'est parmi les données de cette application. Et on a L, le milieu des côtés, GK. Ça est d'après la question précédente, bien qui se précède. Alors, d'après le théorème, ou bien la règle 1, qui dit que la droite passant par les milieux des côtés d'un triangle est parallèle à la troisième. C'est-à-dire, on a IG est parallèle à BL. Et encore, BL est égal à 1 demi IG. Or, on a déjà vu que IG égale à 3,5 cm. C'est-à-dire que BL est la moitié de 3,5, c'est-à-dire que BL égale à 1,75. Donc ça, pour la première section de cette cours, on va passer à la deuxième section, c'est le théorème direct de Thalès.